Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une femme ce soir, le docteur Juliette Perronnet. Elle est chirurgien dentiste. Je l'ai déjà accueillie à l'époque où j'étais encore sur la radio, avec son premier livre qui est paru en 2020 qui s'appelle Les dents miroirs de votre âme chez Très Daniel. Elle vient d'en sortir un second, là, qui est paru fin 2022. La dentisterie quantique et globale, les dents grille universelle de décodage, avec une préface encore d'Emmanuel Ransford et aux éditions Quintessence, Ressources et Santé. Bonjour, Juliette Perronnet. Bonjour, Joël Vérin. Qu'est-ce que ce nouveau livre apporte par rapport au premier? Alors, ce nouveau livre apporte, c'est vraiment un approfondissement de mon premier livre, ou le premier livre, Les dents miroirs de votre âme. Dans ce premier livre, je pose ma façon de voir la dentisterie et la thérapie en général. Et le deuxième livre approfondit vraiment chaque secteur, chaque domaine du premier livre. Donc c'est vraiment un approfondissement et ça vient en complément du premier livre, hein. C'est un très gros livre, hein, il y a 320 ou 30 pages, je me souviens plus. Donc je développe toute ma façon d'approcher la dentisterie holistique, en fait. Voilà. On va peut-être rappeler quand même simplement les hygiènes de santé, qui serait bon de rappeler à chacun, sur la page 25. Les bases d'une l'hygiène buccale naturelle, vous dites qu'il faut laver les dents, pardon, 3 fois par jour. Oui, il faut laver les dents 3 fois par jour, on dit 3 minutes à chaque fois. Prendre un dentifrice le plus naturel, sain possible, mais efficace aussi, soit à base d'argile avec des huiles essentielles, soit à base de propolis si on a des petites inflammations de gencives, enfin un dentifrice d'argile tout simplement aussi. Donc voilà, et se brosser les dents et rincer bien, voilà, se brosser dans le bon sens aussi, toujours du rose vers le blanc, hein, de la gencive vers le haut de la dent avec un mouvement circulaire, hein, voilà. Donc en haut, pour les dents du haut, on part du haut de la gencive vers le bas, on descend avec ce mouvement circulaire. Pour les dents du bas, on va de la gencive en bas et on remonte vers le haut de la dent, hein, voilà, avec ce mouvement circulaire, toujours du rose vers le blanc, voilà, et avec un mouvement circulaire, et voilà. Et faire tous les secteurs aussi de la bouche, hein. Y compris l'intérieur. L'intérieur, tout à fait. C'est pas facile. Au niveau des surfaces planes occlusales, eh bien, on brosse dans les sens pas transversal, antéro-postérieur. Voilà, hein, mais donc sur les faces, sur les côtés, on brosse toujours du rose vers le blanc. C'est une règle absolue. Sinon, on rabat toute la plaque bactérienne, toutes les microbes, les impuretés, le long de la dent au niveau du sulcus. Donc, on rabat tout entre, en fait, la dent et la gencive, sinon. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment faire rose vers le blanc. Des bains de bouche. Les bains de bouche, alors bon, c'est pas nécessaire de faire des bains de bouche quand on n'a rien aux dents, mais de temps en temps, si on a un petit saignement, un petit très localement, et donc une journée voilà qui perdure pas, on peut prendre des bains de bouche au calendula, j'aime beaucoup, une teinture mère, d'échinacea, de phytolacca, quelques gouttes à diluer dans l'eau et on fait le bain de bouche après le brossage. Voilà, surtout le soir avant de se coucher, donc ça c'est bien, après le dîner. Donc voilà, donc il y a plein de bains de bouche après beaucoup plus spécialisés avec de la propolis pour quand il y a un petit peu d'infection ou quoi que ce soit. Enfin, il y a énormément de bains de bouche en phytothérapie naturelle qui sont efficaces et qui sont très bien. Vous parlez même de l'huile de sésame ou de Voilà, tournesol. c'est le gandouche, le Walpuline, je dois prononcer pas très bien, mais bon, voilà, c'est très à la mode aux États-Unis, mais ça part, c'est les hindous, hein, en Inde, qui servent de ça depuis des centaines d'années, hein. Donc le matin, ils prennent donc
une cuillère à soupe d'huile de sésame. Nous, on peut prendre la tournesol, première pression à froid. On met la cuillère à soupe d'huile dans la bouche, on fait une émulsion, voilà. Alors donc les hindous, ils vont jusqu'à 20 minutes hein, par jour, donc c'est beaucoup. Donc là, on peut diminuer. Déjà 3 minutes, si on tient 3 minutes, donc, et en fait, ça va absorber tous les dépôts, tous les déchets de la nuit, toutes les bactéries, les déchets de bactéries de la bouche. Et donc, ça va donc repulper la gencive, ça va faire énormément de bien. Et une fois donc le temps passé, on recrache évidemment l'huile qui est émulsionnée. Hein, voilà. Et ça, pour qu'il y ait un résultat vraiment sur des problèmes de gencive, gingivite, de parodontite aussi, liés évidemment à des compléments, à des soins locaux, et cetera. Eh bien donc il faudra le faire, ce gant douche, il faudra le faire, au moins 3 semaines, voire 3 mois, voire les gens qui ont une parodontite, quand ça devient chronique, hein, une parodontose, alors à ce moment-là, donc il faudra faire ça quasiment quotidiennement. Mais ça rend vraiment de très, très bons services. Très, très, et en plus, ça a la vertu, ce gant douche, paraît-il, et c'est vrai en réflexologie, de commencer à aussi avoir une action au niveau de nos intestins. Hein. La cavité buccale est la première porte du type digestif. Donc, en faisant cette émulsion dans la bouche, ça se fait à jeun le matin. C'est la première chose normalement qu'il faut faire. Ça commence à activer aussi les sécrétions intestinales et ça met en route nos intestins pour la journée. Donc, ça a plusieurs vertus, ce gant douche. On peut le faire aussi à base de noix de coco. Au lieu d'avoir de l'huile de sésame tournesol, on peut prendre une cuillère à soupe d'huile de noix de coco, hein, qu'on trouve partout maintenant. Mais franchement, la tournesol ou la sésame sont un privilégié. Le tea tree en cas de problème, mettre une goutte sur une brosse à dents, comme vous me disiez. Voilà, alors en entretien, à partir d'un certain âge, à partir, paraît-il, de 40 ans, on a des risques de déchaussement avec l'âge. Enfin, on perd un tout petit peu, voilà, sur une dizaine d'années, hein, quand on n'a pas une pathologie. Donc, il faut renforcer ça, éviter donc les inflammations buccales. Donc, ça peut être en prévention ou alors en complément d'un soin qu'on a eu ou alors quand on a un petit saignement, on peut commencer. Alors, on fait donc le brossage, on se rince, après on met une goutte de titri sur la brosse à dents, on se brosse les dents avec ce titri en haut, en bas et on rince. On fait un essai avec les huiles essentielles, il faut faire attention avec les huiles essentielles. Donc, on fait un essai sur la peau, par exemple, une petite goutte pour voir si on n'a pas une allergie. On met surtout qu'une goutte sur la brosse à dents, après c'est trop fort. On fait un essai, si c'est pas bon, et ben on renouvelle pas l'affaire. En général, ça se passe bien. Pas chez les enfants et la femme enceinte, hein, les huiles essentielles. Mais donc, ce titri, ça rend énormément de service. On peut utiliser d'autres huiles essentielles en cas de pathologie aussi. Voilà. Ok, et on va parler aussi du sérum de Quinton qui va être bien. Alors, le sérum de Quinton, en fait, donc, c'est bien pour plusieurs raisons au niveau des dents. C'est qu'on s'est aperçu, enfin, je me suis aperçue au cours de mon exercice que quand il y avait des pathologies buccales chroniques, des déchaussements, une inflammation de la gencive et du tissu de soutien, donc osseux, hein, du parodonte, on parle de parodontite, parodontose, c'est souvent lié à un état général, hein, un état général et surtout, c'est souvent lié à une inflammation intestinale, on parle de dysbiose intestinale. Ce qui va engendrer cette dysbiose, une inflammation donc de la paroi intestinale et qui va engendrer donc une acidification du corps, grosso modo, hein, et après donc une déminéralisation. Donc, c'est pour ça aussi qu'au niveau parodontal, l'os qui soutient des dents va déminéraliser, diminuer, se déchausser.
Donc, il faudra se pencher sur l'écosystème intestinal pour donc guérir ces parodontites, ça sera obligatoire et aussi au niveau des émonctoires, il faudra tenir compte de tout l'ensemble du corps, de l'état général pour guérir ces maladies parodontales. Oui, l'état des dents, c'est notre état de santé. Voilà, c'est notre état de santé, c'est miroir, mon premier livre Miroir de notre âme, donc on est encore dans un autre domaine, mais ça de santé, comme dit Annick de Soustenel, de sainteté aussi, mais ça, c'est encore un autre domaine. Mais c'est vraiment le quand on regarde les dents, la bouche des gens, quand ils ouvrent la bouche, en tant que dentiste holistique, on voit tout de suite dans quel état de santé et la personne. Vraiment, ça va être le reflet de son état de santé général, que ça soit la couleur de la gencive, la texture de la gencive, la qualité des dents, s'il y a des caries, pas de caries, toute la sphère buccale, on va se dire, ça, elle est en bonne santé, pas en bonne santé, quel que soit l'âge de la personne. Ça va être un baromètre, vraiment, de la santé générale. Il y a des études qui sont faites il y a très longtemps déjà, plus de 20 ans à Montpellier, aux États-Unis, qui montrent que si une maladie parodontale dans la bouche, si on déchausse, si c'est chronique, si ça dure plusieurs années, que les gens commencent à perdre des dents, que si ça peut être précurseur de maladies beaucoup plus graves, beaucoup des maladies dégénératives. Et ça, c'est prouvé. Donc, d'où l'intérêt de se faire contrôler les dents, de voir aussi dans quel état buccal la dentition est. Et du coup, on va pouvoir, si on tient compte de tout l'ensemble de l'organisme, rééquilibrer la sphère intestinale, rééquilibrer les émonctoires, donc on aura un impact, ce qu'on a dit déjà, sur les maladies de la bouche, mais sur l'état général. Donc, on va pouvoir faire une prévention déjà et rééquilibrer tout le corps de l'individu en rééquilibrant la pathologie buccale. Donc sur le Quinton, c'est le plasma de Quinton isotonique. Oui, alors ce quinton, voilà, là-dedans, donc ça aura une vertu de reminéraliser, hein. On sait que le quinton isotonique, ça a la même concentration en minéraux que le plasma sanguin, hein. Donc c'est Quinton, le docteur Quinton qui avait, vu ça à l'époque, hein, bon voilà. Et donc du coup, c'est isotonique, alors on casse l'ampoule, on la met directement donc dans la bouche, on la garde un petit peu en bouche, ça fait du bien au niveau des gencives, et cetera. Il y aura surtout une absorption sublinguale qui va être très intéressante et on avale le contenu. Il y a des gens qui ont des problèmes intestinaux, donc de porosité intestinale et du coup, ça va pas s'absorber beaucoup. Donc du coup, cette absorption sublinguale directe avec le sang, ça va être très, très intéressant. Isotonique, parce qu'il n'y a pas besoin de hypertonique. Ça peut faire plusieurs problèmes. Dans certains cas, de gens fatigués, tout ça, il vaut mieux privilégier l'isotonique. Ou l'hypertonique, on peut le diluer aussi, l'hypertonique, à la valeur d'isotonique. Il existe des formules maintenant qui ne sont pas en ampoule, mais en bouteille. Hein, je ne vais pas citer des laboratoires d'hypertonique qu'on peut diluer à l'isotonique. Voilà, c'est un coût moindre, mais sinon on prend des ampoules isotoniques, c'est plus simple. On peut prendre une ampoule dans la journée ou à jeun, ou alors directement le contenu dans la bouche, hein, et aussi dans l'après-midi. Et ça peut avoir des résultats incroyables, voilà. Mais il faut en prendre, voilà, sur un mois, voire plusieurs mois, voire faire des cures régulières de Quinton. Ça va surtout nous reminéraliser. Reminéralisation, voilà, donc ça contrebalance cet terrain acide, hein, donc d'où viennent toutes les maladies, donc voilà. On va rester sur le livre maintenant. Là, c'était juste pour rappeler que les dents, c'est important, qu'il faut s'en occuper, aller voir le dentiste aussi de temps en temps. Même moi, j'ose pas y aller parce qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis qu'il va me trouver quelque chose
et qui va me retirer des dents, donc parce qu'il y a plein de gens qui ont peur d'y aller. Sur le plan psychologique, vous dites que les problèmes pourraient avoir comme origine les traumatismes vécus par nos ancêtres. Pourquoi? Alors, voilà, donc les dents, vont nous parler. Elles vont nous parler, au niveau de notre santé, on vient de le dire. Elles vont nous parler au niveau psychologique, au niveau de nos parents. Les dents du haut vont nous parler de nos parents. L'incisive centrale, droite va nous parler plutôt de notre père, de l'archétype paternel. L'incisive centrale, gauche, la dent 21 va nous parler de l'archétype maternel. Voilà, donc elles vont nous parler au niveau psychologique, chacune d'entre elles. Ça, on le voit dans le livre Les dents miroirs de l'âme, il y a des tableaux de correspondance. Et donc aussi, au niveau psychogénéalogique, les dents vont nous parler. Elles vont nous parler tout simplement de plusieurs façons. Elles vont nous parler, c'est-à-dire que la maxillaire supérieure, en fonction de sa position par rapport à la mandibule, au maxillaire inférieur, va nous dire des choses. C'est-à-dire que des fois, le maxillaire supérieur, donc les dents du haut, toute l'arcade du haut, recouvre trop les dents du bas. Ça veut dire qu'il y a un poids de psychogénéalogique, ancestral, qui est pesant sur l'individualité. La mandibule représente notre individualité et les dents du haut, c'est plutôt tout ce qui est psychogénéalogique. Donc, si ça recouvre trop, quand on ferme les dents, on parle de supraclusion, on aura donc une, on aura donc une emprise, entre guillemets, mémorielle ancestrale importante au niveau psychogénéalogique. Si au contraire ça recouvre pas assez, c'est un espace, un diastème antérieur, par exemple, où il y a une béance antérieure, les dents du haut ne touchent pas les dents du bas, ça se trouve assez fréquemment. Ça veut dire qu'il y a une distanciation de l'individu par rapport à ses lignées familiales. Voyez? Donc tout ça va nous parler. Il y a certaines dents aussi en particulier qui vont nous parler de nos ancêtres, de nos lignées ancestrales plus que d'autres. Et ça, par exemple, on pense aux premières molaires. Hein, aux premières molaires qui sont les premières dents qui poussent sur l'arcade des gens vers les 6 ans. Et donc, je pense à une dent, la dent 26, qui est la première molaire supérieure. Elle va nous parler des tabous, des secrets de famille. Elle va nous parler de beaucoup de choses, des souffrances transgénérationnelles sur les femmes. Voilà, donc voilà, tout ce que je dis, je l'ai éprouvé en cabinet. C'est pas des paroles comme ça qui viennent comme ça. Et je précise aussi que je l'ai pas pris dans d'autres auteurs. Et donc, je l'ai vraiment éprouvé en cabinet. C'est mathématique. À chaque fois, si on pose la question à la personne, on trouve, ça conduit vers là-dessus. Donc, les dents vont bien nous parler aussi de nos lignées ancestrales en fonction des les positionnements des mandibules entre elles, des maxillaires entre elles. Voilà, tout ça va nous parler. Certaines dents particulières vont nous parler aussi de nos lignées ancestrales plus que d'autres. Alors les dents qui recouvrent complètement les autres, ça peut pas être lié au fait que les enfants, ils ont tété leur pouce ou... Alors, effectivement, il peut y avoir aussi, bon, souvent, en plus à l'adolescence, on raligne les dents, hein, ils ont des appareils ODM, donc arrive à l'âge adulte, on ne sait plus, hein. Mais bon, quand c'est quand c'est vraiment très impacté au niveau des lignées familiales, ça a tendance à revenir, même s'ils ont eu des contentions ODF, des bagues, et cetera, ça a tendance à revenir, ces structurations, fortes. Donc, du coup, effectivement, quand un enfant suce le pouce, ça va faire une béance antérieure, mais ça va être corrigé à l'adolescence par des appareils. Donc, au niveau de l'adulte, ça ne se verra pas. Mais par contre, ça aura tendance, si c'est vraiment marqué, vraiment informationnel, au niveau de la structure, au niveau des dents, eh bien, ça aura tendance à revenir quand même, ces supraclusions, ce manque d'occlusion. Donc là, ça sera vraiment parlant.
Alors, dans le plan symbolique spirituel, au niveau de l'âme, il y a cette phrase que vous avez notée de Platon: «Les maux du corps sont les maux de l'âme, ainsi on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme». J'aime beaucoup les citations d'auteurs, de grands auteurs comme ça, qui ont réfléchi à beaucoup de choses. Voilà, donc c'est vrai que les dents, pour moi, effectivement, on peut les soigner sur plusieurs plans. Vous avez une carie, bon, ben, il faut soigner la dent, c'est le premier job du dentiste, qui soigne le mieux possible cette dent, voilà. Après, on peut s'interroger pourquoi on a une carie sur cette dent, hein? Après, si c'est qu'une carie, voilà. Après, si c'est 2, 3, si c'est des polycaries, on peut se poser la question: «Pourquoi cette personne?» Pourquoi? Et peut-être que c'est une demande aussi de la personne de savoir pourquoi. Alors, soit il y a une déminéralisation, soit il y a un terrain acide qu'il faudra prendre en compte et essayer de pallier à ce moment-là, donc voir l'état général du corps, ce qu'on a dit. Mais au-delà de ça, aussi, pourquoi il y a ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc on s'interroge et donc au niveau psychologique, on va voir que ça va correspondre à des choses. Au niveau psychogénéalogique, ça peut correspondre aussi à des choses et plus profondément, les dents vont vraiment refléter, quelque chose de l'ordre de notre être intérieur. Elles vont refléter vraiment, notre qualité d'être, notre âme quelque part, hein. Annick de Soutenel l'avait très bien vu. Elle dit que les dents sont les pierres, des petites perles, hein, qui vont nous donner aussi, notre qualité de sainteté, carrément. Notre accomplissement. Pour Annick de Soustenay, les dents sont vraiment le parachèvement de l'œuvre, quelque chose d'incroyable. Les Hébreux aussi, ils avaient compris que donc, l'alphabet hébraïque est fait de 22 lettres hébraïques et la 21e lettre hébraïque, elle correspond à l'idéogramme d'une dent. Toutes les lettres hébraïques correspondent à des idéogrammes. Et la 21e lettre, elle correspond à l'idéogramme d'une dent. Chaque lettre est très importante, c'est un alphabet sacré, donc chaque lettre correspond. Ils n'avaient pas pris à l'époque de combien de siècles avant Jésus-Christ. L'alphabet hébraïque, c'est très très ancien. Ils avaient fait correspondre la 21e lettre, qui est une lettre très importante, une lettre mère. Il y a 3 lettres mères dans cet alphabet, à une dent. Et cette dent, ce shin, hein, c'est la 21e lettre hébraïque, elle s'appelle Shin, correspond au feu sacré. Hein. Ça correspond au feu de l'être, le feu qui nous anime, notre âme. Hein, voilà. Donc, d'où le titre de mon livre, Les dents miroirs de votre âme, hein, le premier livre que j'ai écrit chez Très Daniel. Alors, l'origine du décotage, je pense, au début, vous avez trouvé ça chez le docteur Hammer, chez Christian Flech aussi? Oui. Alors voilà, alors sur un autre plan, donc on a vu qu'elle nous parlait à plusieurs niveaux. Les dents et elle nous parle aussi, bah, au niveau du décodage biologique. J'ai eu la chance, vers les 15 ans, mon papa s'intéressait énormément, à beaucoup de choses, il m'a ouvert à beaucoup de choses et donc vers les 15 ans, j'ai eu la chance d'avoir les photocopies, des travaux du docteur Hammer, hein. C'était extraordinaire, même lui, il était chercheur dans tous les domaines, mon papa astrophysique et cetera, physique quantique avec David Bohm, Krishnamurti, enfin c'était énorme et j'ai eu la chance d'avoir, je devais avoir, dans 14-15 ans, hein, c'est ça, les photocopies des travaux où docteur Hammer, il faisait correspondre donc une infection, un conflit très, très fort évidemment qui perdurait avec une zone du cerveau qui était atteinte, il faisait les scanners de ces zones et donc avec telle pathologie qui en découlait, ceci de façon mathématique.
hein, sur X scanners, il avait fait des travaux de recherche énormes. Il s'était donc tel conflit psychologique non résolu, grave évidemment, une perte de quelqu'un. D'ailleurs, lui, il a été amené à faire ses constats parce qu'il avait perdu un être cher, hein, un cancérologue, hein, allemand, Hammer, hein, c'était une belle personne, un grand chercheur, un grand médecin. Et donc, un tel conflit non résolus donnaient telle pathologie, hein. Donc au niveau des dents, donc ça, on va le retrouver après, il y a beaucoup d'auteurs qui ont repris ça, donc Christian Flech avec le décodage biologique. Il y en a d'autres, c'est l'âme, enfin bon, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus après. Et donc au niveau des dents aussi, on peut faire les dents vont correspondre à un décodage, donc sur plusieurs plans, ils vont vouloir nous dire directement, elles vont correspondre à des organes, à des méridiens d'acupuncture et cetera et cetera. Voilà. Oui, donc lui, Hammer, il avait ses fameux foyers de Hammer, mais il n'a pas travaillé sur les dents, lui, par Oui, mais il avait travaillé en général, donc il avait Oui, il a ouvert la voie et il a oui. posé l'essentiel. Alors, vous avez 13 clés du décodage, et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'ADN aussi. Et je me suis aperçue en cherchant au niveau des dents, donc j'allais plus profondément à chaque fois savoir pourquoi les gens avaient ces maux de dents, c'est-à-dire les maux à l'intérieur d'eux. J'essaie d'aller encore plus profondément, remonter à la source des maux de dents, hein, des maux à l'intérieur de l'être, donc au niveau psychogénéalogique, psychologique, psychogénéalogique. Et après, donc, je suis remontée beaucoup plus loin au niveau de l'âme et au niveau donc plus profond encore, voilà. Donc en cherchant et parallèlement, je me suis penchée sur donc la physique quantique et je me suis penchée depuis toute petite, hein, j'ai été éveillée là-dedans, donc j'ai toujours suivi ça. Et puis les travaux de médecine quantique m'ont beaucoup intéressée avec Deepak Chopra, etc. Et donc et d'autres encore. Et donc aussi au niveau donc de l'organisation de la vie, de ces champs quantiques qui nous informent, dans lesquels on baigne et qui sont faits de champs morphogénétiques, qui sont faits en fait de vibrations. Et d'autres parlent de nombres purs, hein. Les frères Bogdanov nous parlaient de nombres purs, il n'y a pas que, hein, qui sera à l'origine de la création, hein. Donc ces nombres, c'est cette information, en fait, qu'on va retrouver à tous les niveaux, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, hein. Et on peut s'y connecter à tous les niveaux, à ces champs morphogénétiques qui seraient des champs, en fait, qui fractales, qui sont en fait faites comme une matrice, des matrices de l'infiniment grand, l'infiniment petit, qui est la même matrice en fait, qui va informer, donner forme aux choses. Et donc cette matrice qui est représentée par la fleur de vie en géométrie sacrée, hein, en 3D, qui est composée de 64 tétraèdres, hein, dont parle Nassim Haramein. Et donc, ces 64 tétraèdres, je les retrouve dans mes dents où il y a 64 éléments, hein, et donc 32 couronnes, 32 racines. Et donc, c'est les connexions que j'ai pu faire en fonction de toutes les formations que j'ai faites. Et donc, ces 64 éléments, on les retrouve au niveau des dents. Et comme les 64 codons de l'ADN, comme les 64 dans un autre domaine, case de l'échiquier, dans les 64 hexagrammes du Yiking, entre parenthèses, Jung avec Pauly, Jung, le grand psychothérapeute, avait travaillé avec ces 64 hexagrammes du Yiking. Il avait compris que Jung disait que les nombres étaient l'archétype de l'ordre, hein. Donc, il voyait que, et donc il y a 64 hexagrammes. Donc, ce 64, c'est comme une matrice, et cette matrice, on le retrouve au niveau des dents, et on retrouve avec ces 64 aussi
nucléotides de l'ADN, dont Pérez, un auteur biologiste, a dit qu'il y avait 32 codons miroirs de 32 autres codons, hein, dans son livre Codex Genesis. Et donc là, on a 32 éléments en haut, 32 couronnes, 32 racines, donc miroir des 32 éléments du bas, 32 couronnes, 32 racines. On retrouve exactement les 13 codes que Pérez retrouve dans l'ADN, exactement mathématiquement dans nos dents. On a exactement les codes. 1, l'unité, 2, la dualité, 3, on retrouve exactement tous les codons. Le principe de symétrie qui est très important en physique et en nouvelle physique et en physique en général, le principe d'asymétrie miroir, on retrouve ces 13 clés de codage, on les retrouve telles quelles dans l'ADN et dans nos dents. Et en plus, dans un autre domaine, Madame Dominique Aubier, qui est une grande kabbaliste, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui avait travaillé énormément donc, sur l'alphabet hébraïque, qui dit que pour elle, cet alphabet est le modèle de l'absolu, reflet du modèle absolu de tout ce qui existe, hein, avec ses 22 lettres, donc cet alphabet hébraïque, et elle retrouve aussi donc les 13 clés de codage de l'alphabet hébraïque. Et moi, je les retrouve dans la structure du vivant au sein de nos dents, ces 13 clés, sous nos yeux. C'est incroyable. Oui, alors vous dites que ces codes universels ce sont des codes universels qui soutiendraient toute la création, appelés aussi master code ou code du divin ou code de Dieu. Et là, il y a une phrase de Voltaire: «L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger». Parce que finalement, ça nous fait comprendre aussi que, bah, tout est tellement bien, agencé, ça marche comme une horloge. Ça fait tic-tac, quoi, je veux dire. Il y a un horloger derrière. Voilà, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à force de chercher à travers les dents, j'ai été amenée là, est-ce que c'est par hasard? Je pense pas. C'est que pour aller toujours mon souci d'approfondir, toujours remonter à la source et plus on remonte, plus on s'aperçoit que c'est tellement incroyablement, orchestré, agencé, c'est tellement merveilleux et du coup beau on reste sans voix parce que c'est incroyable et que en plus l'ADN pour l'étudier il faut un microscope, c'est tout des appareils très compliqués, c'est pas donné à tout le monde. Là au niveau des dents, c'est le sourire de Dieu quelque part. C'est là sous nos yeux, on voit comme un reflet d'une matrice universelle dans les nombres, les nombres dedans, la répartition de cette dentition, on voit la structuration de cette matrice universelle sous nos yeux. Elle se laisse voir là. Et là, tu dis, c'est incroyable que tout est là sous nos yeux, hein, on le dit assez souvent, on ne le voit pas forcément, et en plus, c'est merveilleusement orchestré, incroyablement. Et ça aussi, cette façon holographique, fractale, du plus petit jusqu'au plus grand, que cette organisation est similaire et s'emboîte comme ça, c'est merveilleux, magnifique. Il n'y a pas, Voltaire l'avait très bien dit dans sa citation. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'importance de faire un décodage dentaire aux premières molaires définitives qui peuvent, livrer des secrets. Et ça, j'ai été étonnée en lisant votre livre de me rendre compte, à quel moment les enfants, prennent leurs dents définitives. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, 12 ans. Il y a plein de dents de lait qui arrivent pratiquement rapidement. Moi, je le vois chez mes petits-enfants. Par contre, au niveau des dents définitives, ça se fait sur plusieurs années. Et ça m'a Oui, étonnée. et oui, 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 c'est vrai ça. Oui, oui, c'est vrai. Ça m'a Oui, étonnée. oui, mais alors, oui, 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 effectivement. Bon, les dents de lait, elles arrivent plus rapidement sur l'arcade que les dents définitives, mais il faut bien aussi que le petit enfant, il puisse manger rapidement.
hein. Il faut bien que cette dentition lactéale se mette en place, dès qu'on arrête les biberons, hein. Donc il faut qu'ils puissent mastiquer, donc les dents de lait, elles vont arriver rapidement, hein. Et après les dents définitives vont arriver en fonction, d'âges bien déterminés. Donc les molaires, définitives vont arriver vers les 6 ans. Après, petit à petit, elles vont toutes se placer et il y a même aussi maintenant les dents de 12 ans qui sont les deuxièmes molaires, définitives qui arrivent, pas forcément, vers 12 ans. Elles peuvent arriver vers 12, 14, 15 ans et comme, il y a des jeunes, il manque de place et donc du coup, elles ont du mal à se positionner ces dents de 12 ans. C'est un peu un phénomène qu'on observe en ce moment. C'est qu'il y a un manque de place, au fond et du coup, alors que c'est pas des dents de sagesse, donc elles vont peiner à se mettre et elles peuvent arriver même à 14, 15 ans les dents de 12 ans, hein et donc les deuxièmes molaires. Oui, oui, elles ont tous un âge d'éruption. Alors ce qui sera intéressant, c'est qu'en fonction de l'âge d'éruption des dents définitives, quand on va regarder une dentition et qu'on on voit une dame, lambda et donc avec une atteinte sur telle ou telle dent définitive, on pourra voir par rapport à l'âge d'éruption de cette dent, vers quel âge elle a pu avoir un souci psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé à tel âge? Si c'est la 2e molaire, que peu importe qu'elle soit en haut, en bas, à gauche ou à droite, on pourra se dire: «Tiens, vers, la préadolescence, l'adolescence, non, excusez-moi, l'adolescence, qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là? Quel est le potentiel, on va dire, de vie? Parce qu'en plus, c'est 17, 27. Je travaille beaucoup avec les noms, moi. 37, 47. C'est des dents qui ont plein de potentiel, qui expriment tout le potentiel créatif de l'individu. Qu'est-ce qui a été muselé, castré, dévié à cet âge-là? Hein? Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire par rapport, mais ces âges d'éruption des dents sont très importantes. Mais les dents de lait, effectivement, vont se placer très rapidement parce que l'enfant doit pouvoir manger, hein, et vers les 6 ans vont apparaître les premières dents définitives qui sont les premières molaires des grosses dents au fond de la bouche. Voilà et petit à petit, en fonction des années. Donc elles vont cumuler tout un tas aussi de mémoire. C'est en définitive sur ce que l'enfant, a vécu, a ressenti pendant sa petite enfance et son enfance. Il y a des dents de lait qui les dents définitives qui vont apparaître, les dents de 6 ans, les premières molaires, elles vont s'être formées déjà, il y en a via intra-utérus. Donc elles auront déjà enregistré ce qui s'est passé sur la vie intra-utérus, surtout la fin de la vie intra-utérus, toute la petite enfance. Voilà, donc jusqu'aux 6 ans. Donc ces dents sont beaucoup cariées, endommagées chez les gens qui se présentent au cabinet dentaire. Donc on peut se penser: «Qu'est-ce qui s'est passé avant ces 6 ans? Qu'est-ce qui s'est passé, dans la vie de l'enfant?» Souvent c'est inconscient, mais il y a eu des souffrances qui sont enregistrées dans ces dents. Voilà. Oui, parce qu'on a ce qui m'étonne, c'est qu'on a tous, en mémoire des photos de soi-même ou de gamins qu'on connaît avec les dents qui manquent devant, hein. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est vers 6, 7 ans qu'on perd les deux grandes là, de devant. Alors c'est intéressant parce qu'au niveau symbolique, le passage du 6 au 7, comme dit Annick de Soustenel, c'est très, très important. C'est une finalité le 7. C'est aussi, donc du coup, c'est tout un tas symbolique. C'est comme une espèce de mort-renaissance aussi qui se fait là, hein. C'est tout le monde de l'enfance qui va disparaître quelque part, de l'insouciance quelque part, une partie déjà à cet âge-là et puis pour renaître à quelque chose de plus, de sur un autre plan, hein. Donc on voit et ben, elles peuvent se placer plus ou moins bien et en fonction de ça, et bien, ça voudra dire qu'il y a des distorsions par rapport à la mère, au père, par rapport à ce qu'on la société et cetera, hein.
Voilà, le conditionnement socio-éducatif et cetera. Donc elles vont nous parler de toutes ces souffrances, tous ces sentiments de où dans la fratrie, où vit l'enfant, manque de place, étouffement et cetera et cetera. Alors, en ce qui concerne le quantique, les dents sont comme des antennes cosmiques, mais est-ce qu'il y a aussi l'énergie du vide quantique et l'énergie du vide? Ça vous dit quelque chose dans votre livre? Alors, oui, oui, tout à fait, parce que d'ailleurs le 1er livre, donc s'appelle, «L'approche quantique», les dents mis en l'approche quantique et mon deuxième livre, c'est «La dentisterie quantique et globale». Oui, parce que c'est difficile un petit peu à expliquer, c'est du ressenti aussi tout ça, mais donc c'est que à travers la dent, la dentition, à travers les maux de dents, eh bien, on va pouvoir faire accéder en tant que thérapeute, dans la séance, à ce point zéro, hein, ce champ de point zéro, c'est là en fait que tout se joue pour essayer de faire reconnecter en fait, l'être à ses codes identitaires profonds, à son double quantique, comme dirait, Mallet, hein, un chercheur. Deepak Chopra le dit très bien aussi, c'est dans ce champ de point zéro. Et pourquoi au niveau des dents? Parce qu'en fait les dents, elles sont situées, pour moi, à la jonction entre ce monde matériel visible et le monde immatériel invisible. D'ailleurs, c'est les premières remparts du tube digestif. On les voit, après on voit plus ce qui se passe dans nos intestins. Rien qu'au niveau du corps, on voit hein, que c'est une porte, les dents, vers notre tube digestif au niveau symbolique. Et bien là, les dents, elles vont être une porte. La dent des dalets sont des portes. Donc sur tous les niveaux, c'est une porte, elles sont à la jonction entre ce monde palpable, concret, et un monde sous-jacent, fait de champs, de vibrations, etc. Donc c'est vraiment le lieu par excellence de reconnexion, de possibilité à de nouveau à se rencontrer et à aller toucher ce champ de point zéro. Ça va dépendre évidemment du thérapeute qui va devoir, comme toute thérapie, amener au mieux son patient vers ce champ. Et ce champ 2.0, mais par la dent, si on sait la décoder, si on sait approcher le patient, si on sait l'observer, comme dit Krishnamurti, sans jugement, ça va être un lieu idéal. Idéal, pourquoi? Parce qu'aussi les dents, c'est là que quand il y a des pathologies de dents, il y a souvent une pathologie de communication, de non-dit. On n'arrive pas à dire, les mal à dire. Et là, comme on est très près de la personne en tant que dentiste, très proche, les dents, elles vont agir quelque part comme un transmutateur à cet endroit-là. Il va y avoir un lieu de connexion quantique à cet endroit-là. Et si, en tant que thérapeute, on sait toucher ce- cet endroit, on va dire, tranquillement, mener le patient tranquillement, hein, comme en ostéopathie, on suit le mouvement on suit le mouvement, le déroulement hein, des fascias, des tout, et conduire vers ce champ de point zéro là, à travers ce qui est dit, il va se passer quelque chose au-delà des dents, évidemment. Mais c'est un lieu par excellence de reconnexion. Pourquoi aussi? Parce qu'on a dit que c'était comme une matrice, les dents, reflet de la matrice universelle qui informe toute chose, et donc elles ont quelque chose, cette dentition de sacré, comme une espèce de grille euh, universelle. C'est compliqué à expliquer, il faut lire mes livres, il faut, parce qu'il y a une explication longue à ça. Hein. Mais donc, elles vont nous permettre, ce sont des portes qui vont nous permettre à recontacter ce champ 2.0. Et ça, quantique, ce champ quantique 2.0. On entend tout le monde utiliser ça, mais moi je me dis: «Bon, j'arrive pas à comprendre ce que c'est que 2.0». Alors, alors le champ 2.0, pour moi, c'est l'instant.
hein, dans d'autres traditions, dans d'autres approches psychologiques, dont on parle beaucoup. En fait, c'est se connecter à l'instant. C'est-à-dire, au-delà du passé, au-delà du futur, c'est la connexion à l'instant, ici et maintenant, comme dit Eckhart Tolle. Et donc, c'est ça, se reconnecter à l'instant. Il n'y a que l'instant qui existe. Il n'y a que là où il peut y avoir le champ de tous les possibles, de toutes les énergies qui peut provoquer la guérison de quelqu'un. Il y a que c'est ce champ-là, ici et maintenant. C'est au-delà du temps, au-delà d'espace, c'est quand on est aligné dans l'instant. Et c'est pour moi, c'est ça le champ 2.0. C'est quand on est là, voilà, sans mentaliser, sans rien, clac, comme ça. Et c'est là, en thérapie, c'est ça qu'on sent. C'est un moment, il va y avoir comment dire, un désapprentissage, un lâcher du mental de la personne, et là aussi du praticien. Et là, dans ce champ 2.0 d'instant, il peut se produire une reconnexion, un début d'amorce, qu'on amorce peut-être un processus de guérison. Oui, parce que finalement, quand vous êtes dans le 2.0, vous êtes 2 à Voilà. aller dans le 0, mais c'est pour ça que je dis 3 points, c'est tout. Parce que quand vous êtes 2 dans ce champ unifié, finalement, vous êtes 3. On Oui, atteint la trinité. c'est Voilà. ça, c'est ça, c'est exactement ça, Joël. C'est-à-dire qu'il y a le praticien, il y a le patient. Et il Donc y a autre chose. Et il y on a est autre chose, ouais. et là, avec les dents, ça pourrait représenter le troisième point. Et là, quand on arrive avec ce champ de 2.0, on va toucher les dents, nous, il va y avoir une porte, il y a un 3 là qui peut s'opérer, effectivement. C'est ça, les thérapies, que ça soit à travers les dents ou n'importe quelle thérapie. Il y a la dualité, patient, ben, et là, amener le patient et le praticien, il y a une rencontre, hein, il va y avoir, et là, à cet instant, il y a un troisième élément, effectivement, un troisième, on peut appeler ça la grâce, on peut appeler ça, c'est le début de quelque chose. Il y a quelque chose, voilà, la trinité. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-dedans, la lettre Shin dont on a parlé tout à l'heure, qui est la 21e lettre hébraïque et qui représente une dent, elle a une forme de trident. Le Shin, elle a 3 branches qui sont reliées avec 3 iodes. Donc, elle exprimait déjà cette triunité. Hein, ça, je le marque aussi dans mes livres. Et donc, c'est extraordinaire, quoi. Ça représente le feu, l'âme, mais ça représente la triunité, retrouver cette voie du 3. Voilà. Parce que finalement, on retombe dans le tout, et finalement, dans le tout, bah, il y a tout, quoi. Donc, bon, Yes, ouais, c'est ça. bon, ça me plaît bien comme histoire. Vous parlez aussi des minéraux qui pourraient avoir un effet sur les dents, porter certaines pierres ou utiliser certaines pierres. Oui, Pourquoi? voilà, donc dans mon livre Les dents, la dentisterie quantique et globale, je fais un décodage dans ce livre, une partie de décodage sur 5 plans, hein. Je suis la seule à faire ça aussi, parce que faut le dire. Et donc, et pour chaque dent, je donne donc des petits outils qui peuvent aider à débloquer une certaine mémoire. Bon, il y a plein de choses à faire en fonction de la dent, de la pathologie, du conflit, etc. Et ça peut aider effectivement les pierres, puisque les dents peuvent être considérées comme des pierres. Elles sont faites de cristaux d'hydroxyapatite, donc c'est les plus proches des cristaux, du cristal de roche, du cristaux. Ah, donc, du coup, les pierres sont tout à fait indiquées par rapport aux dents. Hein. Donc, en fonction de ce qu'on trouve, eh bien, on peut prendre telle ou telle pierre en fonction du conflit, du niveau d'atteinte psychologique. Donc, ça peut partir. Et en fonction des dents aussi, on peut les relier à des chakras, les dents, hein, en fonction de leur position dans la bouche, etc.
donc des centres énergétiques. Donc les pierres, on sait qu'il y a telle pierre qui correspond à tel chakra. Donc tout ça, les pierres peuvent aider, sont un bon outil. Je dis pas que ça va soigner la dent concrètement, il faudra toujours avoir cet acte médical de soigner les dents concrètement, et sur d'autres plans, cette pierre à porter sur soi, et cetera, ça peut aider au déblocage en faisant aussi d'autres choses, hein. Il y a des huiles essentielles, il y a Il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses dans votre livre. Donc, le livre s'appelle La dentisterie quantique et globale, les dents, grille universelle de décodage. Vous êtes le docteur Juliette Perronnet, Peyro2Net. C'est publié aux éditions Quintessence. Vous allez avoir des stages pour des thérapeutes ou des... Voilà, alors donc là, je fais des stages, des formations pour les thérapeutes, donc de décodage dentaire quantique, hein, sur plusieurs plans, 5 niveaux. Donc ça pour tout thérapeute, donc parce que c'est vraiment une grille universelle de décodage, donc quel que soit le thérapeute, les gens ouvrent la bouche ou demandent, tiens, vous avez quoi, telle dent, déjà ça peut donner tout un tas d'indications à n'importe quel thérapeute. Donc des clés, il faut avoir les clés pour décoder. Quand on a les clés, ça va très vite. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Et puis ma thérapie globale aussi par la vie pour tout thérapeute sur 5 plans, hein. Donc j'ai décliné ce que j'ai trouvé au niveau des dents, au niveau de toute la thérapie en général. Et puis, de la numérologie initiatique aussi, qui sont complémentaires à mes autres formations, où donc je suis une numérologie avec les lettres hébraïques, et cetera, avec la numérologie classique. Voilà, donc voilà, je fais toutes ces formations qu'on peut retrouver sur le site www. Thérapie globale par la vie, tout au singulier attaché, .fr. Bon, ben, est-ce qu'il y a une phrase de votre livre dont vous vous souvenez, qui est comme celle que j'avais trouvée de Voltaire? J'aime beaucoup les citations de Gandhi. Voilà, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, Mahatma Gandhi. Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. Rien ne vous limite excepté vos peurs. Rien ne vous contrôle excepté vos croyances. Marianne Williamson. Je trouve que c'est une femme, c'est beau, et c'est vrai que dans ce monde où il y a tellement eu de peur dernièrement, tellement de concepts qu'on a été informés au niveau, au niveau scolaire, socio-éducatif, il faut arriver à aller au-delà, remonter au-delà de tout ça, hein, au-delà de tout ça, ce qui est difficile pour sortir la tête hors de l'eau et commencer réellement notre vrai chemin de vie, reprendre nos rênes de notre vie en main et d'avancer de nouveau, ou avancer pour la première fois, on peut dire, sur nos rails, sur notre chemin de vie, hein, comme la lame du tarot, hein, la lame 7, le chariot, hein, dans le tarot de Marseille, c'est commencer, avancer, se mettre dans son char, dans son chemin de vie. Mais pour cela, il faut aller au-delà de nos peurs, au-delà de nos concepts, au-delà de tout ça, toutes ces mémoires en nous. Il y a Emmanuel Ransford, mais c'est Robert Linson, le premier, qui dit on est des milliardaires de la mémoire. On aurait toute l'information de l'univers en nous, toutes les mémoires en nous. Nassim Haramein, dans un seul proton, on peut avoir toutes les mémoires de l'univers. Donc on a du boulot à faire, hein. Mais bon, ceci dit, c'est possible aussi, puisque Krishnamurti dit vous êtes le monde est vous, you are the world. On ne peut pas agir sur les autres, il n'y a que sur nous qu'on peut agir. On peut agir, se transformer nous-mêmes, mais les autres, non. C'est Emerson qui le disait déjà, hein. Donc, le boulot, ça à faire, c'est sur soi, hein, de se libérer de tous ces mémoires, c'est peler l'oignon, comme dit Burensteiners, hein, libérer toutes ces peaux, voilà, et pour pouvoir refléter le mieux, on va dire, une certaine lumière, tout ça dans l'humilité, bien évidemment.
Merci beaucoup Juliette Perronnet. Merci beaucoup. Oui, Joël Levérin, merci.